Voilà, donc petit mot pour dire si vous avez du terrain, si vous avez du bocage, si vous aimez la nature, eh bien affichez clairement devant votre propriété un panneau LPO. Alors LPO qui veut dire Ligue pour la protection des oiseaux, mais aussi de la nature. Alors ce panneau et le reste, évidemment, c'est sur Internet. LPO. Bonjour à tous. Donc là, il est 9 heures du matin et il fait un beau soleil. On est le 14 novembre. Donc j'avais envie de vous emmener dans mon jardin, mais pas dans mon jardin potager, dans mes contours, c'est-à-dire dans mes brise-vents. Donc ici, vous avez affaire à ce que je suis en train de relever, un miscanthus. Ce n'est pas de l'herbe de la pampa, c'est un miscanthus berlin, celui-ci. On l'appelle aussi roseau de Chine. On va aller le voir. Donc ici, il y a 2 pieds. Ça peut devenir très très grand. Alors ne pas confondre avec le roseau, voilà, qui est ici, qui est jaune, à tige jaune, qui résiste très bien au vent. Donc voilà. Alors maintenant, on va aller voir un arbre étrange qu'on appelle l'arbre à faisan. Le voilà. Donc avec des couleurs et des grappes étranges. Alors ça, c'est extraordinaire. Il y a des... Là, c'est un peu fini, les merles les ont mangés, mais il y a des petites baies qui deviennent très noires et qui ont un goût de caramel brûlé. Vous en prenez 4-5, vous mettez ça dans un yaourt, c'est succulent. Voilà, les petites baies noires qu'on voit là, quand elles sont toutes molles, vous pouvez les croquer comme ça, vous allez voir, c'est comme du caramel. Donc on l'appelle l'arbre à faisan. Ça c'est bien dans les haies, hein. Voilà. Et ça se bouture très bien. Si vous en trouvez quelque part, prenez une branche ou deux, vous pouvez le bouturer. Voilà, voilà le miscanthus. Ici, c'est un saule tordu. Tout ça sont des boutures. Sinon, ça coûterait très cher. Voilà le miscanthus berlin. Là, ils ont 2 ans. Donc, ça peut faire 2,50 m quand c'est adulte. Mais en 2 ans, ils font déjà 2 mètres. Hein. Ici, j'ai un saule noir. Un saule de vannier sur la gauche, là. On va continuer. Je vais vous emmener voir quelque chose d'autre. Allez, je prends l'appareil. Donc ça permet de mettre des couleurs dans son jardin. Plein de couleurs. Voilà, donc un arbre qui a un peu disparu, c'est le néflier. Alors moi j'étais content. Bon, celui-ci j'ai acheté en pépinière. Il a 4 ans. Il donne très bien. Donc là, les fruits commencent à tomber au sol. Donc il est temps de les ramasser et de les laisser mûrir à la maison. On fait de très bonnes compotes avec ça. Très très bonnes compotes d'hiver. Donc voilà, les nèfles. Donc j'ai dit compote, mais on peut faire aussi des confitures. Et les fermer comme n'importe quelle confiture et les consommer pendant un an. Voilà la nèfle, qui est encore dure, qui est encore verte. Elle doit devenir molle, comme une poire blette un peu. Et là, elle est succulente. Donc c'est un fruit ancien. C'est dans les jardins perdus, comme on appelle ça. Donc il est bon de remettre toutes ces vieilles plantes. Alors il faut qu'elles soient endémiques. Je ne sais pas si ça pousse dans le Midi, par exemple. Hein. Donc voilà. Alors ici, en parlant du Midi, bah... tout ça, je bouture, moi, je fais des boutures, j'aime bien. On voit le fameux mimosa. Alors, je ne sais pas si c'est parce que la terre bretonne est acide, mais il est vraiment très beau. Il est très bleu. Beaucoup plus bleu que dans le Midi. On peut voir, voilà. Il va fleurir en décembre, janvier. Alors ici, on a... Moi, j'adore tout ça. Donc, c'est une haie bocagère que j'ai faite. Ici, c'est un cornoulier sanguin. Donc l'hiver, il est de plus en plus rouge. Ici, c'est un charme. Cette haie a 4 ans.
Donc je ne fais pas de clôture, de grillage, etc. Les chevreuils rentrent chez moi, hein, il n'y a pas de problème. Les chats, les chiens arrivent à rentrer. Mais à force de pousser, la végétation fait barrage, fait coupe-vent, ce qui fait que mon potager qui est au milieu, ma maison aussi, mon jardin, se protège. On peut voir que c'est très touffu, très épais. Voilà un cornoulier jaune. On peut voir du lierre qui est encore en fin de bouton là, pour les abeilles. Donc on avance un petit peu. Ici c'est un chêne. Encore un cornoulier sanguin, cornoulier jaune. Voilà comment on fait une haie bocagère, un rosier. Il y a 3 rosiers là, que vous n'avez pas vu. Et les abeilles protégées. Voilà, la petite visite est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Pour le panneau, eh bien, tapez LPO sur Internet.